Par exemple, notre fonction biologique ou physiologique suit un schéma, ou le comportement de tout oiseau ou insecte suit un schéma, et c'est pareil pour nous. L'homme a un certain schéma. Cela le rend spécifiquement humain, et aucun homme de naissance cela. Nous sommes seulement profondément inconscients de ces faits parce que nous vivons entièrement par nos sens et en dehors de nous-mêmes. Si un homme pouvait regarder en lui-même, il le découvrirait. Et si je vous disais que l'univers vous a parlé toute votre vie, mais que personne ne vous a jamais appris à l'écouter? Chaque pensée que vous avez eue, chaque sentiment que vous avez enfoui et chaque coïncidence que vous avez considérée comme un hasard font tous partie d'une conversation plus vaste, qui révèle votre lien avec tous ceux qui vous entourent. Il ne s'agit pas d'une idée spirituelle abstraite ou d'un fantasme néo-âgeux. Carl Jung, l'un des plus grands esprits du XXe siècle, a découvert que notre monde intérieur et l'univers extérieur sont profondément liés. Il a appelé cela la synchronicité, un ensemble de coïncidences significatives qui ne peuvent être expliquées par le seul hasard. Mais cela va encore plus loin. L'univers ne se contente pas de refléter vos pensées, il y répond. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment cela fonctionne, pourquoi les synchronicités ne sont pas de simples accidents, et comment vous pouvez commencer à répondre à l'univers d'une manière qui transformera votre vie pour toujours. L'univers n'est pas une étendue froide et indifférente d'étoiles et de chaos. Il est vivant, dynamique et réfléchissant, un vaste miroir de votre monde intérieur. La théorie révolutionnaire de Carl Jung sur la synchronicité offre un aperçu de cette vérité. Selon lui, les événements de notre monde extérieur reflètent souvent l'état de notre conscience intérieure d'une manière qui va bien au-delà du hasard. Avez-vous déjà pensé à quelqu'un et quelques instants plus tard, cette personne vous appelle? Ou peut-être avez-vous vu un chiffre ou un symbole spécifique à plusieurs reprises au cours d'une période de réflexion personnelle intense? Il ne s'agit pas de coïncidence, mais de signes, le reflet de votre propre énergie qui interagit avec le tissu de l'univers. Jung voyait dans les synchronicités la preuve d'un ordre collectif plus profond, où la frontière entre vos pensées et la réalité devient floue. Pour lui, l'univers n'était pas quelque chose de là-bas, séparé et distant. Au contraire, il était lié à la psyché, votre esprit, vos émotions et votre essence même. Pensez-y comme suit: l'énergie que vous projetez dans le monde, que ce soit par vos pensées, vos sentiments ou vos intentions, est comme une vague dans un vaste océan. Cette vague ne disparaît pas comme ça. Elle interagit avec les vagues qui l'entourent, créant des schémas, des connexions et, en fin de compte, des résultats qui vous reviennent de manière inattendue. Mais c'est là que ça devient intéressant. Cette réflexion n'est pas neutre. Elle réagit à l'énergie et à la concentration que vous y mettez. Vos pensées agissent comme des aimants, attirant les expériences, les personnes et les opportunités qui correspondent à la fréquence de ceux que vous projetez. Des intentions positives et claires envoient un signal fort, vous alignant sur des synchronicités édifiantes et significatives. En revanche, les pensées négatives ou chaotiques créent une statique qui affaiblit votre connexion au flux de l'univers. Ce qui est encore plus puissant, c'est que l'univers fonctionne dans l'instant présent. Il ne reconnaît pas le « un jour » ou le « peut-être plus tard ». Il réagit à ce que vous pensez et ressentez au moment présent. C'est pourquoi le fait de se concentrer sur des affirmations positives au présent, comme « je suis abondant » au lieu de « je serai abondant », crée un alignement plus fort avec les synchronicités que vous désirez. C'est comme se brancher sur une fréquence radio spécifique. Plus le signal est clair, plus la réponse est forte. Il y a tellement d'autres aspects de ce concept que je ne peux même pas commencer à partager ici sur YouTube. Si vous voulez vraiment découvrir les aspects les plus profonds
et les plus confidentiels de ce fonctionnement, inscrivez-vous à notre lettre d'information gratuite Insights Academy. En plus des connaissances exclusives que nous ne pouvons pas partager ici, vous recevrez un exemplaire gratuit du Kybalion, un guide intemporel pour découvrir les vérités universelles. Le lien se trouve dans la description. L'idée que l'univers est un miroir n'est pas seulement de la philosophie, c'est quelque chose que vous pouvez observer dans votre propre vie. Commencez à prêter attention à la corrélation entre vos émotions et vos pensées et les événements qui vous entourent. Remarquez les schémas, les coïncidences, les accidents qui semblent correspondre à ceux que vous avez en tête. Plus vous en prenez conscience, plus il est indéniable que l'univers vous renvoie toujours ce que vous y projetez. Comprendre cela est la première étape pour apprendre à communiquer avec l'univers. Il ne s'agit pas seulement d'observer les synchronicités, mais de réaliser que vous participez activement à leur création. Le miroir ne se contente pas de refléter passivement, il réagit et, avec de l'entraînement, vous pouvez orienter ce reflet de manière à ce qu'il corresponde à votre potentiel le plus élevé. La question n'est pas de savoir si l'univers écoute. Il l'a toujours fait. La vraie question est, que dites-vous? Carl Jung n'est pas tombé par hasard sur l'idée de synchronicité. Il a consacré sa vie à l'étude des liens cachés entre l'esprit et le monde extérieur. Pour lui, les synchronicités sont bien plus que d'étranges coïncidences. Elles sont la façon dont l'univers s'adresse directement à nous, prouvant que les frontières entre le monde intérieur et le monde extérieur ne sont qu'une illusion. Jung a défini la synchronicité comme une coïncidence significative de deux événements ou plus, ou quelque chose d'autre que la probabilité du hasard est impliquée. En termes plus simples, il s'agit d'événements qui semblent devoir se produire, comme s'ils étaient orchestrés par une force invisible. Imaginez la situation suivante. Vous êtes confronté à une décision difficile, incertain de la voie à suivre. Soudain, vous voyez le même symbole à plusieurs reprises. Un faucon qui plane au-dessus de vous, un chiffre précis sur une horloge ou une phrase prononcée par quelqu'un qui résonne profondément. Vous avez l'impression que l'univers vous envoie un signe, qu'il vous pousse à la clarté. Jung pensait que ces expériences n'étaient pas le fruit du hasard. Elles étaient significatives et profondément personnelles, adaptées à votre état d'esprit unique. Ces synchronicités se produisent lorsque votre monde intérieur, vos pensées, vos émotions et votre concentration croisent le flux de l'univers extérieur. Mais comment cela fonctionne-t-il? Jung a théorisé le fait que la psyché et le cosmos ne sont pas séparés. Au contraire, ils font partie d'un même système interconnecté, ce qu'il appelle l'unus mundus, en latin, un seul monde. Cette réalité unifiée signifie que votre conscience n'est pas confinée à votre esprit. Elle interagit avec l'ordre collectif plus vaste de l'univers, créant une boucle de rétroaction où ce que vous pensez et ressentez se répercute sur le monde qui vous entoure. Les synchronicités agissent comme des marqueurs dans ce système. Elles sont des indices de l'alignement de votre monde intérieur et extérieur, vous orientant vers une vérité plus profonde ou vous encourageant à prêter attention aux choix que vous faites. Jung a souligné que ces moments ne sont pas passifs ou dénués de sens. Ils constituent le langage de l'univers, et apprendre à interpréter ce langage est essentiel pour comprendre votre place dans le grand tout. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses personnes font l'expérience de synchronicité pendant des périodes de transformation personnelle ou d'intensité émotionnelle. Lorsque votre énergie intérieure change, que ce soit par la joie, la douleur ou une prise de conscience, l'univers réagit et vous renvoie cette énergie. C'est pourquoi les moments de synchronicité sont souvent si profonds. Ils sont la preuve directe de l'interconnexion décrite
par Jung. Prenons l'exemple d'une personne qui commence à se concentrer sur l'amélioration de soi. Elle peut soudainement rencontrer un mentor, tomber sur le livre idéal ou vivre un événement qui semble tomber à point nommé. Il ne s'agit pas de chance, mais de synchronicité. L'énergie et l'intention qu'elle a cultivées en interne se sont propagées à l'extérieur, attirant des expériences qui s'alignent sur sa croissance. Mais la synchronicité ne consiste pas seulement à recevoir des signes, mais aussi à les reconnaître et à agir en conséquence. Ces moments sont des invitations à entrer en contact avec l'univers, à se mettre à l'écoute et à réfléchir à ce que le message peut signifier pour vous. Cela nécessite une prise de conscience, une ouverture d'esprit et la volonté de voir au-delà de la surface de ce qui semble n'être qu'une simple coïncidence. La synchronicité de Jung nous enseigne que l'univers possède une structure, un ordre caché, qui transcende la logique et la probabilité. Il n'est ni aléatoire, ni dépourvu de sens. Il s'agit d'une toile soigneusement tissée où vos pensées et vos actions interagissent avec quelque chose de bien plus grand que vous. Une fois que vous comprenez cela, les synchronicités cessent d'être perçues comme des événements étranges et isolés. Au contraire, elles deviennent une partie naturelle de votre expérience, vous guidant et affirmant que vous n'êtes pas seul dans cette vaste réalité interconnectée. L'univers vous a toujours parlé, mais comme toute langue, la compréhension de la synchronicité demande de la pratique et de l'attention. Ces moments sont la preuve de la connexion profonde entre votre psyché et le cosmos, une connexion qui vous est accessible à chaque instant. La question est la suivante. Allez-vous commencer à écouter? L'univers ne fonctionne ni dans le passé, ni dans le futur. Il n'existe que dans l'instant présent. Cette vérité est à la fois libératrice et stimulante, car elle nous oblige à nous confronter à la fréquence à laquelle nous laissons nos pensées dériver vers des échéances qui n'existent plus ou qui ne se sont pas encore produites. Si vous voulez vraiment parler à l'univers et recevoir ses réponses, vous devez vous ancrer dans le moment présent. Pourquoi? Parce que l'univers est réglé sur la fréquence du moment présent et que votre capacité à vous aligner sur elle détermine la clarté de la communication que vous recevrez. Pensez-y, combien de fois vos pensées sont-elles accaparées par le regret, en repassant de vieilles conversations ou en souhaitant que les choses se soient passées différemment? Ou peut-être êtes-vous préoccupé par l'anxiété, vous inquiétant de ce qui pourrait arriver demain, la semaine prochaine ou dans 5 ans. Ces habitudes mentales dispersent votre énergie, ce qui fait que vos intentions ne sont pas ciblées. L'univers ne répond pas à l'énergie dispersée, il répond à la clarté, à l'intention ancrée dans le présent. Lorsque vous pensez, ressentez et agissez dans le présent, vous envoyez un signal fort et inébranlable, comme un phare qui traverse le bruit. La pensée, centrée sur le présent, modifie également le langage que vous utilisez. L'univers ne comprend pas les phrases telles que « je réussirai » ou « un jour, je trouverai le bonheur ». Ces affirmations projettent vos désirs dans un futur qui n'arrive jamais, retardant perpétuellement les résultats que vous souhaitez. Au contraire, l'univers répond aux affirmations ancrées dans le présent « je réussis »,« je suis heureux ». Lorsque vous parlez au présent, vous alignez votre énergie sur l'état que vous souhaitez incarner, et l'univers vous renvoie cette énergie. Mais il ne s'agit pas seulement de mots, il s'agit aussi d'émotions. Pensez à vos émotions comme au ton émotionnel de votre communication avec l'univers. La joie, la gratitude et l'amour amplifient votre signal, tandis que la peur, le doute et la négativité l'affaiblissent. Lorsque vous vous concentrez sur le moment présent et que vous cultivez des émotions positives, vous vous branchez essentiellement sur la même fréquence que l'univers. Ce qui facilite
les synchronicités et les manifestations dans votre vie. Le pouvoir du moment présent n'est pas une idée nouvelle. Tout au long de l'histoire, les traditions spirituelles ont souligné l'importance de vivre le moment présent. Des pratiques bouddhistes de pleine conscience aux enseignements d'Eckhart Tolle, le message est le même. Le présent est tout ce que nous avons, et c'est là que réside notre véritable pouvoir. Ce qui rend cette idée si profonde, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une vérité spirituelle, mais aussi d'une vérité psychologique et énergétique. Lorsque vous êtes pleinement présent, votre énergie devient concentrée et puissante, créant un état d'alignement qui vous permet de co-créer avec l'univers de manière plus efficace. La pleine conscience est un moyen simple mais efficace de s'ancrer dans le présent. Cela ne signifie pas qu'il faille méditer pendant des heures. Il peut s'agir simplement de prendre quelques respirations profondes et de remarquer votre environnement, la sensation de l'air sur votre peau, le bruit des oiseaux à l'extérieur ou la sensation de vos pieds sur le sol. Ces petits moments de conscience vous ancrent dans le présent, éloignant vos pensées des distractions du passé et de l'avenir. Une autre pratique est la gratitude. Lorsque vous vous concentrez sur ce dont vous êtes reconnaissant dans le présent, vous déplacez votre énergie du manque vers l'abondance. La gratitude amplifie les émotions positives et signale à l'univers que vous êtes aligné sur l'abondance. Et comme l'univers reflète ce que vous projetez, il commence à vous offrir davantage d'expériences qui correspondent à votre gratitude. Le moment présent est aussi celui où les synchronicités apparaissent souvent. Lorsque vous êtes présent, vous êtes plus à l'écoute des signes et des modèles subtils qui vous entourent. Vous remarquez les chiffres qui se répètent, les conversations entendues et les coïncidences qui semblent avoir été placées là juste pour vous. Ces signes sont toujours présents, mais ce n'est que lorsque vous êtes présent que vous avez la conscience de les voir et la clarté nécessaire pour en interpréter la signification. L'univers n'est pas distant ou inaccessible. Il est là, maintenant, et attend que vous le rencontriez dans le présent. En concentrant vos pensées, vos émotions et vos intentions dans le présent, vous renforcez votre connexion à l'univers et ouvrez la porte à une communication significative. La question est la suivante. Quelle part de votre vie êtes-vous prêt à récupérer des distractions du passé et de l'avenir? Parce qu'au moment où vous choisissez de vivre dans le présent, vous choisissez de vous aligner sur le flux de l'univers lui-même. Chaque pensée que vous avez et chaque émotion que vous ressentez envoie une onde d'énergie dans l'univers. Ces ondes ne sont pas seulement abstraites, elles interagissent avec le tissu de la réalité, façonnant les expériences qui vous reviennent. Carl Jung pensait que notre psyché est une force puissante, qui se connecte au monde extérieur par des voies invisibles mais bien réelles. Cela signifie que vos pensées et vos émotions ne sont pas isolées dans votre esprit. Ce sont des signaux qui interagissent constamment avec l'univers. Imaginez votre esprit comme une tour de radio émettant en permanence sur une fréquence spécifique. Vos pensées sont les messages que vous envoyez et vos émotions sont la force du signal. Des pensées positives associées à des émotions fortes et encourageantes créent une transmission claire et puissante qui résonne très loin. En revanche, les pensées négatives ou chaotiques créent de la statique, affaiblissent la connexion et perturbent le flux des synchronicités et des manifestations. Prenez le temps de réfléchir à l'influence de votre état intérieur sur votre réalité extérieure. Lorsque vous vous réveillez joyeux et confiant, la journée semble s'écouler sans effort. Les occasions se présentent, les conversations sont intéressantes et vous vous sentez en phase avec le monde qui vous entoure.
Comparez cela à une journée où vous vous réveillez stressé ou accablé. Tout à coup, vous avez l'impression de devoir livrer une bataille difficile, vos interactions sont tendues et les moindres obstacles vous paraissent insurmontables. Il ne s'agit pas d'une simple coïncidence, mais du reflet de l'énergie que vous projetez. La théorie de la synchronicité de Jung correspond parfaitement à cette idée. Les synchronicités sont comme des échos de l'énergie que vous diffusez et vous reviennent sous forme de coïncidences significatives qui reflètent votre état interne. Si vos pensées sont remplies de doutes ou de peur, l'univers vous renvoie cette incertitude sous forme d'obstacles, de mauvaises communications ou d'opportunités manquées. En revanche, lorsque vos pensées sont alignées sur la positivité, la gratitude et l'objectif, l'univers répond en retour, en vous présentant des signes, des opportunités et des voies à suivre qui semblent presque trop parfaites pour être le fruit du hasard. L'interaction entre les pensées, les émotions et l'univers explique pourquoi il est si important de cultiver une énergie intentionnelle. Cela ne signifie pas qu'il faille supprimer les émotions négatives ou se forcer à être heureux tout le temps. Ce n'est ni réaliste ni sain. Il s'agit plutôt de reconnaître ces émotions, de les traiter et de choisir consciemment d'orienter son attention vers des pensées et des sentiments qui correspondent à ce que l'on veut créer dans sa vie. L'un des outils les plus puissants pour y parvenir est la visualisation. Lorsque vous visualisez, vous ne vous contentez pas d'imaginer un avenir meilleur. Vous créez un plan que l'univers suivra. En associant cette visualisation à des émotions fortes et positives, telles que la gratitude, l'excitation ou la joie, vous amplifiez le signal que vous envoyez. Par exemple, au lieu de simplement penser « je veux un meilleur travail », visualisez-vous en train de vous épanouir dans ce rôle. Imaginez l'environnement, les gens et ce que vous ressentez. Plus votre vision est claire et plus vos émotions sont fortes, plus votre signal devient magnétique. La gratitude est une autre clé. Lorsque vous vous concentrez sur ce dont vous êtes reconnaissant, votre énergie passe du manque à l'abondance. La gratitude agit comme une loupe, amplifiant les aspects positifs de votre vie et en attirant davantage. C'est une façon de dire à l'univers, « Oui, je vois et j'apprécie ce que vous m'avez donné, et je suis prêt à en recevoir davantage. » Ce simple changement d'orientation peut transformer votre énergie et les résultats que vous obtenez. Vos émotions servent également de système de rétroaction, vous aidant à évaluer si vous êtes en phase avec l'univers. Les émotions positives, telles que l'excitation, la joie et le contentement, sont des signes que vous êtes sur la bonne voie. Les émotions négatives, bien qu'inconfortables, ne sont pas mauvaises. Elles indiquent que quelque chose nécessite votre attention, une peur non résolue, une croyance limitante ou un objectif mal aligné. En reconnaissant et en traitant ces sentiments, vous éliminez la statique de votre signal et vous vous alignez sur le flux de l'univers. En fin de compte, vos pensées et vos émotions sont le langage par lequel vous communiquez avec l'univers. Ce ne sont pas de simples expériences passives, ce sont des forces actives qui façonnent votre réalité. Plus vous êtes attentif à vos pensées et plus vous cultivez des émotions positives et valorisantes, plus votre lien avec l'univers se renforce. Et lorsque votre état interne est aligné sur vos désirs, l'univers ne peut s'empêcher d'y répondre. La question est de savoir quel type de signal vous envoyez. La conscience est la porte d'accès à tout. Sans elle, les modèles, les signes et les synchronicités que l'univers vous envoie passeront inaperçus comme des chuchotements dans une pièce bruyante. Carl Jung pensait qu'élargir sa conscience n'était pas seulement utile, mais essentiel pour comprendre le langage de l'univers. Il a enseigné que les synchronicités ne sont pas rares, elles se produisent
tout le temps. Le problème est que la plupart des gens sont trop distraits pour les remarquer. Pensez à votre vie quotidienne. Combien de fois êtes-vous pleinement présent? La plupart d'entre nous vivent en pilotage automatique, passant d'une tâche à l'autre, tandis que notre esprit ressasse de vieilles histoires ou est obsédé par l'avenir. Dans cet état, des synchronicités peuvent se produire sous nos yeux, mais nous ne les voyons pas. La prise de conscience rompt ce cycle. C'est la lampe de poche qui éclaire les schémas cachés à la vue de tous, rendant l'invisible visible. Selon Jung, la psyché ne se contente pas de réagir au monde extérieur, elle interagit avec lui. Mais cette interaction est subtile. Elle nécessite un esprit calme et observateur pour remarquer les signes et les indices que l'univers place sur votre chemin. Par exemple, imaginez que vous réfléchissiez à une décision importante dans votre vie et que soudain, partout où vous regardez, vous voyez le même symbole. Un papillon, un chiffre ou une phrase qui semble vous suivre. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est la façon dont l'univers vous pousse à la clarté. Si vous n'en êtes pas conscient, ces signes peuvent être perçus comme des bruits aléatoires. Mais avec la conscience, ils deviennent une conversation. La prise de conscience est une pratique, pas un interrupteur que l'on peut actionner. Il s'agit d'abord de cultiver la pleine conscience, c'est-à-dire d'apprendre à être pleinement présent dans l'instant présent. Cela ne signifie pas qu'il faille méditer des heures par jour. Des pratiques simples, comme s'arrêter pour respirer profondément, observer son environnement ou remarquer les sensations de son corps, peuvent vous ancrer dans le présent. Plus vous êtes présent, plus vous êtes à l'écoute des modes de communication subtils de l'univers. La tenue d'un journal est un autre outil puissant pour cultiver la conscience. En écrivant vos pensées, vos émotions et vos expériences, vous créez un registre de votre monde intérieur. Au fil du temps, des schémas commencent à se dessiner. Vous remarquerez peut-être que certains symboles apparaissent dans les moments de doute ou que des émotions spécifiques semblent déclencher des coïncidences significatives. Ces schémas sont le langage de l'univers, et la tenue d'un journal vous aide à le décoder. La prise de conscience signifie également la remise en question de vos hypothèses. Combien de croyances portez-vous qui ne vous servent plus? Combien de fois rejetez-vous quelque chose en disant qu'il s'agit d'une simple coïncidence, sans réfléchir à sa signification profonde? Lorsque vous cultivez la conscience, vous commencez à voir au-delà de la surface. Vous réalisez que l'univers n'est pas aléatoire, mais qu'il a un but précis. Chaque synchronicité est une invitation à prêter attention, à explorer ce qui se passe dans votre monde intérieur et à vous aligner sur le flux de la vie. Mais la prise de conscience ne consiste pas seulement à remarquer les signes extérieurs. Il s'agit aussi de se tourner vers l'intérieur. Jung a souligné l'importance du travail de l'ombre, explorer les parties cachées de soi-même que l'on a supprimées ou ignorées. L'ombre contient souvent les informations dont vous avez besoin pour aller de l'avant, mais tant que vous n'en prenez pas conscience, elle continuera à se manifester dans votre réalité extérieure. L'univers a une façon de refléter ce que vous n'avez pas encore résolu intérieurement. En prenant conscience de ces aspects cachés, vous éliminez les blocages qui vous empêchent de vous engager pleinement dans l'univers. La beauté de la conscience est qu'elle se développe avec la pratique. Plus vous êtes attentif, plus vous remarquez de synchronicité. Plus vous remarquez de synchronicité, plus vous vous sentez connecté à l'univers. C'est un cycle qui se renforce de lui-même et qui vous permet d'approfondir votre compréhension de vous-même et du monde qui vous entoure. La prise de conscience n'est pas seulement la première étape, c'est le fondement de tout ce qui suit. L'univers communique en permanence, mais il s'exprime dans un langage subtil et nuancé. La prise de conscience est la clé de la compréhension de ce langage.
Elle vous permet de sortir du pilotage automatique et d'entrer dans un état d'engagement conscient avec la vie. Et lorsque vous êtes conscient, vous n'êtes pas un simple observateur passif. Vous participez activement à la co-création de votre réalité. Les signes sont déjà là. La question est de savoir si vous y prêtez attention. L'univers n'est pas qu'une force lointaine fonctionnant seule. Il est profondément imbriqué dans votre monde intérieur. Ce qui se passe en vous se reflète à l'extérieur, et vice-versa. Ce principe, souvent résumé par l'expression « ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur », est au cœur de la façon dont vous communiquez avec l'univers. Pour vraiment profiter des synchronicités et manifester la vie que vous désirez, votre état intérieur et vos actions extérieures doivent s'aligner. Considérez votre monde intérieur, vos pensées, vos émotions et vos croyances comme le plan de votre réalité extérieure. Lorsque ces éléments sont en harmonie, l'univers vous renvoie le reflet de cette harmonie. Mais si votre monde intérieur est rempli de doutes, de peur ou d'auto-sabotage, ce chaos se manifestera dans vos expériences extérieures. L'univers ne fait pas de discrimination. Il reflète simplement ce que vous projetez. C'est pourquoi il est si important d'aligner votre état intérieur sur vos actions extérieures. Commençons par vos pensées. Chacune de vos pensées envoie une onde dans l'univers, et ces ondes se combinent pour façonner les opportunités, les défis et les synchronicités que vous rencontrez. Si votre dialogue intérieur est rempli de doutes sur vous-même, des pensées telles que « je ne suis pas assez bon » ou « cela ne marchera jamais », vous envoyez un signal qui attire des expériences renforçant ces croyances. En revanche, lorsque vous remplacez ce dialogue intérieur par des affirmations telles que « je suis capable » ou « l'univers me guide », vous vous alignez sur un flux d'opportunités et de coïncidences significatives qui reflètent ces intentions positives. Les émotions sont tout aussi puissantes. Elles agissent comme des amplificateurs de vos pensées, renforçant l'énergie que vous envoyez dans l'univers. Par exemple, si vous ressentez de la gratitude pour les choses que vous avez déjà, cette émotion crée un signal fort et clair d'abondance. L'univers réagit en vous renvoyant cette abondance d'une manière qui semble souvent miraculeuse. En revanche, si vous nourrissez du ressentiment ou de l'envie, ces émotions brouillent votre signal, attirant davantage d'expériences qui perpétuent la négativité. Mais l'alignement ne se limite pas à ce qui se passe à l'intérieur de soi, il nécessite également des actions dans le monde extérieur. Si votre monde intérieur est rempli de rêves et d'intentions, mais que vos actions ne s'alignent pas sur eux, vous envoyez des signaux contradictoires à l'univers. Par exemple, si vous visualisez l'abondance financière, mais que vous prenez des décisions fondées sur la peur de la pénurie, vous créez un décalage. L'univers ne peut pas vous donner ce que vous demandez parce que vos actions sont en contradiction avec vos intentions. Pour aligner vos mondes intérieurs et extérieurs, commencez par définir clairement ce que vous voulez vraiment. Écrivez-le, visualisez-le et concentrez-vous sur lui chaque jour. Ensuite, examinez vos actions. Est-ce qu'elles vous rapprochent de cette vision ou est-ce qu'elles renforcent d'anciens schémas qui ne vous servent plus? L'alignement consiste à faire des choix, aussi minimes soient-ils, qui reflètent la réalité que vous voulez créer. L'intégrité est un autre aspect essentiel de l'alignement. Vivre en alignement signifie être honnête avec soi-même et avec les autres, rester fidèle à ses valeurs et éviter les compromis qui entrent en conflit avec sa vérité intérieure. Lorsque vos actions sont guidées par votre moi authentique, l'univers répond en ouvrant des portes qui mènent à l'épanouissement et à la synchronicité. En revanche, lorsque vous trahissez vos propres valeurs, vous perturbez le flux, créant des frictions et des obstacles.
La gratitude est un outil puissant pour aligner vos mondes intérieurs et extérieurs. En vous concentrant sur ce que vous avez déjà, vous créez un sentiment de plénitude et de satisfaction qui résonne avec l'énergie de l'abondance. Ce changement d'orientation renforce non seulement votre connexion avec l'univers, mais vous aide également à prendre des mesures inspirées à partir d'un lieu de positivité plutôt que de manque. Enfin, le fait de désencombrer à la fois votre esprit et votre environnement physique peut vous aider à vous aligner plus efficacement. Un esprit encombré de pensées contradictoires, de peur et de doute envoie des signaux chaotiques à l'univers. De même, un environnement encombré vous renvoie ce chaos, ce qui vous empêche de vous concentrer sur vos objectifs. Simplifiez vos pensées en méditant ou en tenant un journal et créez un espace physique ouvert et paisible. Lorsque votre environnement reflète vos intentions, il renforce l'énergie que vous envoyez dans le monde. L'alignement de vos mondes intérieurs et extérieurs n'est pas un événement ponctuel, c'est une pratique, un mode de vie. Plus vous vous concentrez sur cet alignement, plus votre connexion avec l'univers devient fluide et sans effort. Les synchronicités, les opportunités et les manifestations commencent à se manifester naturellement, et vous commencez à voir que le monde extérieur n'est pas quelque chose de séparé de vous. C'est un miroir qui répond à l'harmonie ou à la discorde à l'intérieur de vous. La question à se poser est la suivante. Mon monde intérieur et mes actions extérieures sont-ils synchronisés? Si c'est le cas, l'univers vous renverra cet alignement d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Les synchronicités peuvent sembler mystiques, voire magiques, mais elles se situent à l'intersection fascinante de la science et de la spiritualité. Carl Jung pensait que les synchronicités étaient la preuve d'un ordre sous-jacent plus profond dans l'univers, un ordre qui transcende la logique et la pensée linéaire. Alors que beaucoup rejettent ces coïncidences significatives en les qualifiant de hasard ou de superstition, la science moderne et la sagesse ancienne suggèrent que les synchronicités sont bien plus que des événements aléatoires. Elles révèlent les fils invisibles qui relient votre conscience intérieure au tissu du cosmos. L'un des ponts les plus fascinants entre la science et les idées de Jung réside dans la physique quantique. Au niveau quantique, les particules se comportent d'une manière qui défie la logique conventionnelle. Elles semblent être interconnectées, capables de s'influencer les unes les autres instantanément sur de grandes distances. Ce phénomène, connu sous le nom d'intrication quantique, suggère que l'univers fonctionne comme un tout unifié où tout est interconnecté, même lorsque tout est séparé par l'espace physique. À bien des égards, les synchronicités fonctionnent comme un enchevêtrement quantique fournissant des preuves tangibles des liens cachés entre votre esprit et le monde extérieur. Par exemple, imaginez que vous vous concentrez sur la résolution d'un problème et que, apparemment, la solution surgit de nulle part, une rencontre fortuite avec quelqu'un, une recommandation de livre inattendue ou même un panneau dans la rue. Pour un observateur non averti, il s'agit d'événements aléatoires. Mais lorsqu'on les considère sous l'angle de la synchronicité, ils sont bien plus que cela. Ce sont des reflets de votre état interne qui se propagent et interagissent avec l'environnement extérieur. La théorie quantique nous rappelle que l'observation elle-même affecte les résultats. De même, votre attention, c'est-à-dire l'endroit où vous concentrez vos pensées et votre énergie, façonne les événements et les opportunités qui apparaissent dans votre vie. La science n'est pas la seule façon de comprendre la synchronicité. Les traditions mystiques et les enseignements spirituels décrivent depuis longtemps l'univers comme un système vivant et intelligent. De nombreuses philosophies anciennes,
des principes hermétiques, comme en haut, comme en bas, au concept hindou de l'unité interconnectée, font écho à l'idée que les mondes intérieurs et extérieurs sont profondément entrelacés. Jung lui-même a été influencé par la spiritualité orientale qui enseigne que les synchronicités sont des signes d'alignement entre le moi et le grand tout. Le principe hermétique de la correspondance, comme en haut, comme en bas, comme à l'intérieur, comme à l'extérieur, offre un cadre puissant pour comprendre les synchronicités. Ce principe suggère que les modèles et les structures que l'on trouve dans le cosmos reflètent ceux de notre conscience. En d'autres termes, l'univers n'est pas séparé de vous, il est votre reflet. Lorsque vous observez une synchronicité, vous êtes témoin de l'interaction entre le macrocosme de l'univers et le microcosme de votre propre esprit. L'une des raisons pour lesquelles les synchronicités sont si profondes est qu'elles se produisent souvent à des moments de conscience accrue ou d'intensité émotionnelle. Pensez-y, lorsque vous êtes profondément concentré sur un objectif, en deuil ou en train de vivre un changement majeur dans votre vie, les synchronicités ont tendance à apparaître plus fréquemment. Il ne s'agit pas d'une coïncidence. Ces moments d'intensité émotionnelle et mentale amplifient l'énergie que vous envoyez dans l'univers, augmentant ainsi la probabilité que vous remarquiez des connexions significatives dans votre environnement. Ce n'est pas que l'univers se mette soudainement à communiquer davantage. C'est que vous êtes devenu plus à l'écoute de ces signaux. Les détracteurs de la synchronicité affirment que les êtres humains sont simplement des créatures à la recherche de schémas et qu'ils sont câblés pour trouver un sens là où il n'y en a pas. Mais Jung a contré ce scepticisme en soulignant que les synchronicités ne consistent pas seulement à remarquer des schémas, mais qu'il s'agit de schémas significatifs. Il s'agit d'événements qui s'alignent si précisément sur vos pensées et vos émotions intérieures qu'ils transcendent les probabilités statistiques. Ils vous semblent personnels, déterminés et indéniablement réels. Bien que la science n'ait pas entièrement expliqué les synchronicités, il convient de noter que toutes les vérités ne peuvent pas être mesurées en laboratoire. Jung lui-même pensait que les synchronicités appartenaient à un royaume au-delà de la cause et de l'effet, un royaume où la psyché et le cosmos se rencontrent. Cette idée remet en question la pensée conventionnelle, mais elle ouvre également la porte à une compréhension plus riche et plus dynamique de la réalité. Les synchronicités nous rappellent que la vie n'est pas qu'une série d'événements aléatoires et déconnectés les uns des autres, mais qu'elle est un réseau complexe de sens et de connexions. Si vous cherchez des preuves de synchronicité, vous n'avez pas besoin de vous plonger dans la théorie quantique ou le mysticisme ancien. Il vous suffit d'être attentif. Commencez à remarquer les coïncidences qui semblent trop parfaites pour être ignorées. Notez-les, réfléchissez au moment où elles se produisent et demandez-vous ce qu'elles essaient de vous dire. Plus vous vous engagerez dans ces moments, plus ils apparaîtront, comme une langue que vous apprenez à parler couramment. Les synchronicités brouillent la frontière entre la science et le mysticisme, offrant un aperçu des vérités les plus profondes de l'univers. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas des êtres isolés flottant dans un monde chaotique, mais que nous sommes reliés à quelque chose de vaste, d'intelligent et de profondément significatif. La question n'est pas de savoir si les synchronicités existent. Elles existent. La vraie question est de savoir si vous êtes prêt à accueillir leur message et à entrer dans le flux de vie qu'elles révèlent. Comprendre que l'univers reflète votre monde intérieur n'est qu'un début. Pour vraiment exploiter cette connexion, vous devez apprendre à parler à l'univers avec intention et clarté. Il ne s'agit pas d'attendre passivement que des synchronicités apparaissent, mais de co-créer activement votre réalité.
En alignant vos pensées, vos émotions et vos actions, vous envoyez un signal auquel l'univers ne peut que répondre. Voici des mesures pratiques que vous pouvez prendre pour entamer cette conversation. La première étape, et la plus importante, consiste à déterminer clairement ce que vous voulez. Des intentions vagues produisent des résultats vagues. Réfléchissez aux domaines de votre vie dans lesquels vous aimeriez voir des changements. S'agit-il de votre carrière, de vos relations, de votre santé ou de votre développement personnel? Écrivez vos désirs sous forme d'énoncés spécifiques au présent. Par exemple, au lieu de dire « je veux avoir confiance en moi », dites « j'ai confiance en moi ». Au lieu de dire « j'espère trouver une relation enrichissante », dites « je suis dans une relation enrichissante ». Ce simple changement réoriente votre attention pour qu'elle s'aligne sur l'énergie du résultat que vous souhaitez créer. Une fois que vous avez clarifié vos intentions, la visualisation devient votre outil le plus puissant. La visualisation ne consiste pas seulement à imaginer vos désirs. Il s'agit de créer une expérience mentale et émotionnelle de leur réalisation. Fermez les yeux et imaginez votre objectif comme s'il s'était déjà réalisé. À quoi ressemble-t-il? Comment le ressentez-vous? Faites appel à tous vos sens. Voyez les couleurs, entendez les sons et ressentez les émotions qui accompagnent votre réalisation. Plus votre visualisation est vivante et réelle, plus le signal que vous envoyez à l'univers est fort. Mais les pensées seules ne suffisent pas. L'univers réagit à l'énergie, et les émotions sont le carburant qui amplifie vos pensées. C'est là que la gratitude joue un rôle essentiel. Commencez chaque journée en vous concentrant sur ceux dont vous êtes reconnaissant. La gratitude fait passer votre énergie du manque à l'abondance et renforce votre lien avec l'univers. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous dites à l'univers « Je vois et j'apprécie les bénédictions que j'ai déjà ». Cela crée une boucle de rétroaction positive, attirant davantage d'expériences pour lesquelles vous êtes reconnaissant. L'action est un autre élément essentiel du processus. De nombreuses personnes commettent l'erreur de penser qu'elles peuvent simplement visualiser et attendre que l'univers fasse le reste. Mais la co-création exige des efforts de votre part. Si vous avez l'intention de saisir une nouvelle opportunité de carrière, prenez des mesures pour atteindre cet objectif. Mettez à jour votre CV, créez un réseau avec d'autres personnes dans votre domaine ou postulez à des offres d'emploi. Ces actions signalent à l'univers que vous prenez vos désirs au sérieux et conduisent souvent à des synchronicités inattendues. La pleine conscience est tout aussi importante. L'univers vous envoie constamment des signes, mais vous ne les remarquerez pas si votre esprit est encombré ou distrait. Pratiquez la pleine conscience en restant présent tout au long de votre journée. Prêtez attention aux personnes que vous rencontrez, aux conversations que vous avez et aux petits moments qui sortent de l'ordinaire. Lorsqu'une synchronicité se produit, une rencontre fortuite, un numéro qui se répète ou une chanson qui semble significative, faites une pause et réfléchissez à sa signification. Posez-vous la question « Qu'est-ce que cela essaie de me montrer ? Qu'est-ce que je suis censé en apprendre ?» La tenue d'un journal peut vous aider à garder trace de CES synchronicité et à clarifier vos intentions. Notez les coïncidences dont vous faites l'expérience, aussi petites soient-elles. Au fil du temps, vous commencerez à percevoir des schémas et des liens qui vous permettront d'approfondir votre compréhension du langage de l'univers. La tenue d'un journal vous aide également à rester responsable de vos objectifs en vous rappelant de vous concentrer sur l'énergie que vous projetez. Laissez tomber l'attachement au résultat. S'il est important de fixer des intentions, le fait d'être obsédé par la façon dont elles se manifesteront ou par le moment où elles se manifesteront crée une résistance.
L'univers fonctionne selon son propre calendrier, souvent de manière imprévisible. Faites confiance au processus et abandonnez le besoin de contrôler chaque détail. Concentrez-vous plutôt sur le sentiment d'avoir déjà ce que vous voulez et laissez l'univers s'occuper du comment. Enfin, entourez-vous de positivité. L'énergie des personnes et des environnements qui vous entourent influence votre vibration. Passez du temps avec des personnes qui vous élèvent et vous inspirent et créez un espace physique qui reflète vos objectifs et vos intentions. Désencombrez votre maison, ajoutez des objets significatifs qui vous apportent de la joie et éliminez les distractions qui drainent votre énergie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes prêt à passer à l'étape suivante pour approfondir votre compréhension de la façon dont l'univers communique. Inscrivez-vous à notre lettre d'information gratuite Insight Academy pour bénéficier de connaissances exclusives que nous ne pouvons pas partager sur YouTube. En prime, vous recevrez un exemplaire gratuit du Kybalion, un guide intemporel qui vous permettra de découvrir les vérités universelles. Le lien se trouve dans la description. Parler à l'univers n'est pas un acte ponctuel. C'est une pratique, une relation que vous construisez au fil du temps. Plus vous êtes intentionnel et cohérent, plus la connexion devient forte. L'univers est toujours à l'écoute, toujours en train de répondre et toujours en train de réfléchir. La question est de savoir si vous êtes prêt à vous engager pleinement et consciemment avec lui. Parce que dès que vous le ferez, votre réalité commencera à changer d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. L'univers vous parle en permanence. Chaque synchronicité, chaque soi-disant coïncidence et chaque coup de pouce intuitif fait partie d'une conversation permanente entre votre monde intérieur et le cosmos. Ce n'est pas un hasard, et ce n'est certainement pas dénué de sens. C'est la preuve que vous êtes profondément connecté à quelque chose de bien plus grand que vous. Cette connexion n'est pas un mystère ou un privilège réservé à quelques-uns, c'est une vérité fondamentale de l'existence, accessible à quiconque choisit de la voir. Et maintenant, vous savez comment écouter, comment répondre et comment co-créer. Nous avons exploré les façons profondes dont la théorie de la synchronicité de Carl Jung révèle la nature réfléchie de l'univers. Nous avons découvert comment vos pensées, vos émotions et votre concentration façonnent la réalité que vous vivez. Vous avez appris que le moment présent est votre outil le plus puissant, que la gratitude amplifie votre énergie et que l'action intentionnelle comble le fossé entre vos désirs intérieurs et la réalité extérieure. Mais la compréhension de ces concepts n'est qu'un début. L'univers ne vous offre pas une vie parfaite, il réagit à ce que vous y mettez. Si vous choisissez de rester passif, de laisser libre cours à vos pensées et à vos émotions, le miroir de l'univers vous le renverra sous forme de chaos et de stagnation. Mais si vous choisissez de vivre intentionnellement, en vous concentrant sur la positivité, la gratitude et l'alignement, l'univers s'élèvera à votre rencontre. Des synchronicités guideront votre chemin, des opportunités se présenteront et votre vie se transformera d'une manière qui semblera presque magique. Mais ce n'est pas de la magie. C'est la loi naturelle de l'univers. Votre voyage avec l'univers est un partenariat de toute une vie. Plus vous vous engagez avec lui, plus il se révèle à vous. En apprenant à interpréter son langage, vous découvrirez que la vie ne vous arrive pas, mais qu'elle arrive avec vous. Chacune de vos pensées, chacune de vos intentions, chacune de vos actions fait partie de la grande symphonie de la création, dont vous êtes à la fois le chef d'orchestre et l'auditoire. Mais voici la vérité. Toutes ces informations, aussi puissantes soient-elles, ne signifieront rien si vous ne franchissez pas l'étape suivante pour les maîtriser vraiment. Il y a quelque chose de crucial que vous devez comprendre à propos des synchronicités et des couches plus profondes du travail de Jung.
Cliquez sur la vidéo que vous voyez ici pour découvrir ce qui vous manque. Parce que sans cette pièce, le puzzle est incomplet. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en commentant « J'ai compris ». Votre voix compte et nous faisons tous partie de cette conversation avec l'univers. Continuons à écouter, à parler et à créer ensemble.